That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Gina. Gina, on parle donc des flambées de prix, c'est ça? Oui, on parle de la flambée de prix et vous vous souvenez qu'on avait déjà fait une rubrique ici pour dire attention à la flambée des prix des marchandises et aussi de certains services durant cette période de Covid-19 et je pense qu'aujourd'hui, il est encore plus important de refaire cette rubrique parce que la tendance montre en fait que les choses ne sont pas prêtes de s'améliorer. Alors, si vous avez regardé le communiqué du comité de pilotage hier, donc la conférence de presse ou le point de presse qui relève la situation au jour le jour, la situation du Covid au jour le jour dans notre pays, vous avez pu identifier que hier, nous avons eu 38 nouveaux cas positifs, ce qui nous emmène donc à 1222 cas testés positifs depuis le début, mais c'était pas vraiment de l'estuaire dont je veux parler. Et que dans le Haut-Ogooué, il y avait 65 nouveaux cas positifs sur 92 prélèvements, ce qui emmène donc le nombre de personnes contaminées à 268 dans le Haut-Ogooué et dans le Moyen-Ogooué, 9 nouveaux cas positifs, ce qui ramène donc à un total de 34 personnes positives testées depuis le début. Ce qui sous-entend que vous avez donc la province du Haut-Ogooué et celle du Moyen-Ogooué qui sont les deux autres provinces qui sont du coup touchées. Et je pense qu'il y a aussi le Wolentem parce que on parlait aussi de Bitam la dernière fois. Donc vous avez du coup 4 provinces qui sont touchées en fait par le Covid-19 et les choses que nous avons vécues et que nous continuons à vivre à Libreville vont forcément ou sont déjà en train de se passer dans ces provinces. Il s'agit de quoi? Il s'agit des personnes en fait qui profitent de la période du Covid-19 pour augmenter les tarifs des denrées alimentaires, pour faire en sorte que les personnes payent plus cher ou que voilà, pour créer en fait de la surenchère sur certaines marchandises. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'on sait bien que le Covid-19, quand il n'arrive pas tout simplement en donnant une grosse grippe à une personne comme certains diraient. Et puis voilà, ça s'arrête là. Non. Le Covid plombe tout. Ça plombe la vie sociale, ça plombe l'activité économique, ça plombe tout. Ce qui fait que ça fragilise littéralement le pouvoir d'achat des ménages qui, en situation normale déjà, n'ont pas assez. Donc imaginez un seul instant ce qu'elles auraient en situation de crise où certaines personnes qui font des petits boulots par exemple n'auraient plus la possibilité de faire leur taf et ainsi de suite. C'est tout ça qui a inspiré le gouvernement pour qu'à la période où on est passé en confinement total, ils aient eu l'idée de lancer ce qu'ils ont appelé la banque alimentaire pour venir en aide aux personnes économiquement faibles, aux ménages fragiles, comme on les avait appelés. Mais la banque alimentaire ne se concentrait que sur Libreville et puis bien sûr les zones qui étaient dans le confinement total. Après, on a vu qu'il y a certaines personnes qui ont commencé à faire des dons dans certaines provinces et ce genre de choses, mais ce n'était pas une campagne nationale et ce genre de choses. Pourquoi est-ce que c'est important de relever ça aujourd'hui? Parce que les ménages fragiles, il n'y en a pas qu'à Libreville. Les ménages fragiles, il n'y en a pas que dans l'estuaire. Il y en a dans tout le Gabon en fait. Et vu l'évolution du Covid, notamment dans les provinces que je venais de citer, vous comprenez alors qu'on va petit à petit aller vers une situation semblable à celle de l'estuaire. Pourquoi je dis petit à petit? Parce que d'ailleurs, si vous allez sur le site Gabon Review ce matin, vous allez voir qu'il y a un article intitulé Coronavirus vers un confinement dans le Haut-Ogooué. Alors, si on passe en confinement dans le Haut-Ogooué, qu'est-ce qu'on va faire des populations qui sont fragiles dans le Haut-Ogooué? Qu'est-ce qu'on va faire des personnes qui n'ont pas assez d'argent? Et comment est-ce qu'on arrive à régler le problème des personnes qui font de la surenchère sur des produits qui en réalité devraient coûter moins cher? Alors aujourd'hui, à Libreville, Dafresh peut en être le témoin, le petit sachet de citron qui à la base coûtait 1000 francs coûte désormais 2000. Le clando qui sur un trajet charbonnage, je sais pas, Libandeng ou charbonnage, oui, à côté là, Bel Air je crois, pas loin en tout cas faisait 100 francs, aujourd'hui le clando est passé à 200. Les taxibus avaient bien sûr consenti de pas augmenter les tarifs sur les trajets, ce genre de choses, mais ça n'a pas été le cas pour les petits taxis. Parce que les personnes que nous connaissons, qui continuent à prendre des taxis, vous diront qu'en ce moment, ils misent déjà, parce que c'est ce qu'on appelle miser, ils misent entre 2000 et 2500 francs
un, pour rejoindre leur lieu de travail et deux, pour rentrer chez eux le soir avec le couvre-feu qui est à 18h. Donc, quand tu termines ton travail à 16h, tu as entre 16h et 17h30 pour trouver un taxi. Et là, les taxis, en fait, font véritablement de la surenchère. Je connais des gens qui payent entre 2500, parfois 3000 pour pouvoir rentrer chez eux. Donc, vous comprenez que avec ces questions de Covid-19, il y a vraiment des choses qui mériteraient qu'on s'y attarde. Et si vous allez dans les points de vente de nourriture et tout, et on le relevait même déjà avant qu'on ne termine les confinements et autres, même dans certaines grandes surfaces et tout, les boîtes de lait, les conserves, le fromage, enfin, des choses qu'on avait l'habitude d'acheter, enfin, ne faites pas comme si c'était du genre une activité inédite pour nous. Genre, tu sors de chez toi et puis tiens, tu découvres que le fromage est désormais à 6700. C'est pas possible. C'est que c'est des choses que tu as l'habitude d'acheter et puis quand tu vois, tu te dis mais ça n'a pas de sens du tout. La boîte de conserve, parfois on a augmenté le tarif de 50%, parfois le tarif sur certaines denrées alimentaires a totalement doublé et je ne vous parle même pas de vivre frais. Acheter 4 pamplemousses à 2000, on est bien d'accord qu'à ce niveau-là, on a un problème. Acheter un lot de tomates à 1000 francs quand tu as peut-être 5 petites tomates qui sont posées et ainsi de suite, vous comprenez qu'on a de véritables problèmes. Le manioc, tu sais, le petit manioc qui était avant à 250-300, le manioc est désormais à 400. Donc tu donnes 500, la dame va te rendre 100 francs pour un bâton de manioc qui est tout petit comme ça. Alors, si vous ne voulez pas voir qu'il y a une flambée des prix qui ne dit pas son nom, on va très vite être surpris quand les gens en auront marre et qu'ils vont descendre dans la rue pour crier en fait à la flambée des prix. Pourquoi je dis si vous ne voulez pas voir? Parce que depuis que cette situation est relevée par certaines personnes qui prennent même des photos, qui postent sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, on a l'impression que rien n'est fait. Ou alors qu'il y a, tu vois, des semblants de contrôle qui sont souvent faits pour donner l'impression que les choses sont réglées. Non, les choses ne sont pas réglées. Je renvoie tout le monde au discours du président de la République lorsqu'il avait dit qu'il n'y aura aucune interruption dans la fourniture des denrées alimentaires, qu'il n'y aura pas de flambée de prix, donc il n'y avait pas de raison que les gens panique. Le président l'avait dit. Et donc, il n'y a pas de raison que le président de la République dise quelque chose et que d'un autre côté, en fait, le discours est différent. Les vendeurs, les magasins et tout, ils vont vous dire, ouais, non, mais tu sais, il y a la pénurie. Donc, normalement, c'est déjà ça le tarif, à prendre ou à laisser et ce genre de choses. Mais comment vous allez dire à quelqu'un que aller se fournir en aliments, c'est à prendre ou à laisser? Vous connaissez quelqu'un qui a le choix entre manger et pas manger? On mange pour vivre en fait. C'est que c'est pas comme si c'était une option du style tu te tresses ou tu te tresses pas. Et puis tu vas continuer. Non, on ne vit pas pour manger. On mange pour vivre. D'accord. Parce que c'est pas une option comme aller se faire des tresses où tu déciderais ouais, est-ce que je me fais belle, est-ce que je me fais pas belle. On en a besoin en fait. Les gens ont besoin de vivre. Et dans cette situation qui est déjà compliquée pour tout le monde, et je dis bien pour tout le monde, ménage fragile ou pas, la situation est difficile pour tout le monde parce que les revenus de tout le monde ont encaissé le coup depuis mars que nous sommes dans la question du coronavirus. Donc il n'y a aucune raison de rajouter un problème supplémentaire là-dessus. Et donc cette rubrique-là, on va forcément se retourner vers la DGCC, on va forcément se retourner vers les pouvoirs publics et demander à tous les agents et à tous les services qui sont censés veiller au respect de ces mesures là, au respect du prix des denrées alimentaires, de jeter un coup d'œil dans les magasins et même les restaurants. Si vous regardez le journal de ce matin, vous allez voir que l'Union a fait un article, et je cite, c'est l'Union, ce n'est pas moi qui l'ai dit, où c'est écrit certains restaurateurs, donc je cite, certains restaurateurs sont aussi tentés de suivre cet élan. La sauce tartare, un fast-food d'une bonne renommée dans la capitale, a récemment affiché sa nouvelle grille tarifaire. Entre autres produits, le plat de brochette de bœuf est passé de 2600 à 3000. Alors eux, ils vous expliqueront certainement que c'est en achetant leur matière première. La matière première a augmenté, du coup ils sont obligés d'impacter ces charges-là
sur le prix au final, en fait, après transformation de la matière première. Donc, lorsqu'ils ont fini de faire la braise, des brochettes et ce genre de choses, ils vont forcément vous dire que c'est la matière première. Donc, il faut qu'on arrive à identifier la source du problème et à régler cette question. Il y a des ménages aujourd'hui, avant, tu avais la possibilité de faire ce qu'on appelle la popote avec 50 000. Aujourd'hui, avec 50 000, tu ne t'en sors plus. Et on ne peut pas continuer comme ça parce que on va pas... En fait, donner des kits alimentaires à des gens, encore que le kit alimentaire, c'est combien de repas exactement? Donner le kit alimentaire, ok, soit, c'est une solution, il n'y a pas de souci, mais la solution est importante, et la solution adéquate sur le long terme serait encore de faire en sorte que les ménages puissent se nourrir avec ce qu'ils ont. C'est-à-dire que si quelqu'un a 20 000, si quelqu'un a 30 000 ou 50 000 chez lui, il faudrait que quand il sorte de sa maison, il ait la possibilité de s'acheter à manger en fait. Mais il faudrait pas qu'on ait l'impression que même manger soit devenu un luxe. Manger sainement. Les seules choses qui coûtent pas cher dans ce pays, c'est le riz et c'est le poulet. Mais à côté de ça, si tu demandes à un ménage de manger des légumes, si tu demandes à un ménage de varier un petit peu et de manger de la banane, ou même de manger des tubercules, mais c'est fini, hein, c'est mort, c'est pas possible. On peut pas se permettre d'acheter tout ça. Si tu dis à un ménage d'acheter des fruits pour les enfants et tout, et là je ne parle pas de fruits importés, je vous parle de fruits produits ici qu'on retrouve très bien sur le territoire national. Tu auras des mangues, des ananas, tu auras des pamplemousses, des mandarines, des oranges sauvages et ainsi de suite. Mais laisse tomber, j'ai acheté 5 mandarines hier, elles ont coûté 1000 francs. C'est des choses qui n'ont pas de sens du tout. Et donc on ne peut pas à la fois crier à la flambée de prix et avoir d'un autre côté un message qui est censé nous rassurer en nous disant bah non, il n'y a pas de flambée de prix, les prix sont contrôlés. Non mesdames et messieurs, les prix ne sont pas contrôlés. Et les consommateurs qui continuent à acheter les produits au quotidien remarquent bien que les prix, il n'y a pas de contrôle. On a l'impression que c'est chacun qui y va de son appréciation. Son bon vouloir. Voilà, de son bon vouloir. Je me lève aujourd'hui et puis je dis ah tiens, il me reste combien de citrons? Ouais, j'ai une vingtaine, ok, ça peut me rapporter 20 000. Donc je me débrouille à découper mes citrons et à les vendre pour que ça rapporte 20 000. Mais ce n'est pas normal du tout. Et croyez-moi, cette situation fragilise plus d'une famille et on ne peut plus continuer comme ça. Il est temps qu'on commence à sanctionner les personnes qui ne respectent pas ces mesures-là, et ça il va du boutiquier au grossiste et à même la personne qui vend au final, qui a fini de faire les petits tas et tout le monde doit respecter les tarifs. Mais pour que ça puisse être possible, il faut encore qu'il y ait un contrôle. Le contrôle, il ne s'agit pas seulement de débarquer et de dire aux gens on a dit de fermer les marchés à 15h ou à 14h, ce genre de choses. Non, c'est pas ça. Il faut aussi vous assurer que ce que les gens vendent, ils les vendent au bon tarif, parce que les consommateurs que nous sommes, il faut qu'on ait la possibilité de s'acheter à manger, parce que les kits alimentaires, on ne va pas les donner ad vitam aeternam. Donc l'argent que les gens ont, ce qu'il y a à faire, c'est faire en sorte qu'ils puissent s'acheter à manger avec, mais pas que tu as 10 000 et puis tu es convaincu que, en tout cas avec les 10 000 là, excepté un carton de poulet et puis peut-être un litre d'huile, tu ne peux plus rien acheter d'autre. Des gens doivent être capables de manger des légumes, des gens doivent être capables de manger des fruits, des gens doivent être capables de s'acheter des choses bonnes pour leur santé. Il ne s'agit pas uniquement de manger pour caler le ventre comme on disait avant là, mais aussi manger pour la santé. Parce que s'il y a une chose que le coronavirus a bien enseigné à tout le monde, c'est que le coronavirus joue sur les faiblesses du système immunitaire de chacun de nous. Si tu as un système immunitaire qui est faible, allez, il te frappe. Et le système immunitaire est renforcé par quoi? C'est aussi par les choses que l'on mange. On fait de l'exercice, on mange des choses qu'on à la télé, on voit manger 5 fruits et légumes par jour et ce genre de choses. Il y a des familles qui mangent même plus de légumes. Elles mangent même plus de fruits, il y a belle lurette. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas cautionner en fait. C'est des choses qui ne sont pas bonnes du tout. Au moins pour des fruits et des légumes qui sont localement produits, on ne devrait pas arriver à ces situations. Voilà, c'était tout. C'est tout. Oui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Gina revenait donc sur la flambée des prix. Restez connectés dans notre émission. On se retrouve juste après une petite parade musicale. Stop Fresh Morning.